bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui pas de date parce que je vous enregistre cette vidéo le soir, tranquillement, vous voyez un bouton d'alimentation. Vous voyez ici un BIOS, ou même plus particulièrement de l'UEFI. Et je vous enregistre cette vidéo ce soir, déjà parce que c'est super calme, et en plus on est dans l'obscurité, ce qui fait que ce sera beaucoup plus facile pour voir ce que j'ai à vous montrer ici. Donc ici, on est sur mon ancien PC portable, vous savez, l'Asus N76VZ. Voilà, mon PC portable que j'ai utilisé jusqu'à changer de PC pour le PC fixe. Et j'ai fait une petit test, c'est pour savoir où est-ce qu'on en est avec Nvidia Optimus en 2019. Vous savez, Nvidia Optimus, ce sont les cartes graphiques Nvidia qui sont hybrides avec de l'Intel, qui améliorent l'autonomie. Seulement, c'est que c'est pas supporté officiellement sous Linux, où il faut faire des bricoles. Il faut installer le logiciel Bumblebee. Vous lancez les applications ou les jeux qui vous intéressent avec la commande OptiRun et le nom, mais c'est assez compliqué. Donc ici, je vais vous montrer trois possibilités aujourd'hui en 2019 de faire fonctionner Nvidia Optimus comme vous le souhaitez. Donc pour ça, il y a un truc qui va être intéressant, c'est que vous voyez sur mon PC portable ici, donc j'ai une carte, une sortie VGA. Donc la sortie VGA, elle est connectée sur ma carte Intel, donc ça c'est cool. Donc je peux faire du double écran. Par contre, le port ici HDMI, il est connecté sur ma carte Nvidia. Donc ça c'est un peu problématique parce que si je veux mettre un câble HDMI qui est ici, hop, on va faire la démo, hop, voilà, un câble HDMI ici, et que j'utilise le pilote Nvidia avec Bumblebee, et bien Bumblebee, lui, va blacklister le pilote nouveau, qui est le pilote libre Nvidia, pas très performant, mais qui suffit si on veut pas faire de jeux vidéo. Et du coup, le problème, c'est que si on fait ça, vu que nouveau est blacklisté, on a un petit souci. C'est qu'on n'a pas la possibilité de jongler entre l'écran, en tout cas de faire du double écran avec de l'HDMI ou de diffuser sur la télé. C'est d'ailleurs pour ça que ici, alors là vous voyez plus, mais c'est pour ça ici qu'on va faire le test avec la télé de la maison, voilà, que je vais déjà allumer, hop, voilà, comme ça vous allez voir en plus la marque de ma télé, voilà. Et on va s'amuser, donc vous voyez ici, je suis positionné sur HDMI 2, et donc là pour le moment, il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de signal sur la télé. Donc je vais vous montrer trois possibilités de faire fonctionner Nvidia Optimus aujourd'hui en 2019. La première, vous avez vu, j'ai démarré sur PopOS. Donc PopOS, c'est une distribution Linux basée sur Ubuntu qui vous offre la possibilité de faire un switch manuel entre du Nvidia et du Intel. Donc ici, voilà, le bureau va arriver. Donc je vous montre ici, on a le bureau et la télé, il n'y a toujours pas de signal, évidemment. Donc ici, PopOS, c'est cette version-là que j'ai choisie. Donc je vais vous mettre ici, PopOS 19.04. Voilà. On a le chipset Intel qui est ici connecté. Et donc ici, si je vous fais un petit LS Mode Pipe Grep Vidéo, vous voyez en module, le module pour la vidéo n'est chargé que le pilote Intel. Et donc ici, voilà, avec le pilote Intel, hop, voilà, je vous mets ici de la lumière, on va connecter, regardez, le câble ici HDMI, donc dans le bon sens ici, voilà. Et donc là, l'HDMI est branché, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quoi? Il se passe que j'ai toujours mon écran ici, mais la télé n'a aucun signal. Et d'ailleurs, si on va dans les paramètres ici, et que on va dans, hop, périphérique écran, vous voyez ici que un seul écran est reconnu. Il n'y a pas la possibilité de faire du double écran. Donc quand on donne du Intel tout simple, ça ne fonctionne pas du tout. Donc ici, on a Intel et on ne peut rien faire. Donc ici, PopOS, dans le menu en haut, là, dans le menu de GNOME, vous avez la possibilité, dans l'outil de batterie, de sélectionner les graphiques Nvidia. Ça nécessite un redémarrage de la machine pour activer ça. Donc ici, on va cliquer. Ici, il nous dit qui prépare pour switcher vers les graphiques Nvidia. Donc ce qu'on va faire, vous voyez rien, mais ici, je débranche, voilà, le câble HDMI. Et on va attendre qu'il nous invite à redémarrer. Donc ici, avec PopOS, on a une fonctionnalité qui va nous permettre donc soit de passer sur du Intel, soit sur du Nvidia, mais au profit d'un redémarrage. Voilà. Donc là, il nous demande de redémarrer. C'est ce qu'on va faire. Et donc là, on va redémarrer ici.
tranquillement, la Pop! OS va redémarrer. Et on va brancher notre carte, notre câble HDMI qui est connecté sur la carte NVIDIA. Donc Pop! OS, c'est une bonne alternative puisqu'on va avoir la possibilité de conserver de l'autonomie quand on a besoin avec la carte Intel uniquement et tout ce qui est NVIDIA est éteint, donc c'est pas mal. Ou on peut utiliser notre PC de manière classique comme si on avait une carte NVIDIA normale. Donc vous voyez ici, on a Pop! OS, on n'a aucun signal. Je branche ici, alors là je ne vois strictement rien, voilà. Je branche ici mon câble HDMI, voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà. J'ai et l'écran sur le PC portable et cette fois-ci l'écran sur la télé de la Pop! OS. Et donc si j'arrive ici, alors par contre du coup ma souris elle se balade entre deux écrans. Alors hop, voilà. Il faut que je retrouve la souris ici, voilà, hop. Donc je vous montre ici que on est en mode NVIDIA, donc là NVIDIA Graphics. Ici, si je remets les paramétrages, vous voyez que cette fois-ci on voit les deux écrans, donc et l'écran intégré et le téléviseur ici. Voilà. Et si on retourne là, dans la partie détail, voilà. Vous voyez ici, on tourne sur la NVIDIA. Donc là, on a une bascule manuelle qui est tout à fait possible. Voilà. Et donc, si je vous refais ici un petit LS mode, pipe grep vidéo, vous voyez cette fois-ci qu'on n'a toujours que l'Intel. Pourtant, NVIDIA est bel et bien chargé. NVIDIA. Alors, NVIDIA. Vous voyez, on a NVIDIA mode 7 qui est ici. NVIDIA DRM qui est en action. Et si je vous fais un petit LSPCI, hop, voilà, je ne vous ai pas montré ça tout à l'heure, mais on a ici mes deux cartes graphiques et la NVIDIA 650M et le chipset VGA Intel ici. Donc voilà, déjà la première possibilité, c'est avec Pop! OS, on a la possibilité donc d'avoir un switch manuel NVIDIA ou Intel. Ça, c'est la première solution. Donc là, ce qu'on va faire, on va redébrancher ici, voilà, le câble HDMI qu'on va mettre ici. Je vais vous montrer la deuxième solution qui est possible de faire et que honnêtement, si j'avais su ça plus tôt, je l'aurais fait depuis belle lurette. Donc ici, la deuxième solution, c'est d'utiliser son PC, alors sans switch possible, hein, avec Fedora. Voilà. Donc grâce à Fedora, vous installez les pilotes NVIDIA, vous n'avez pas la possibilité de switcher. Donc voilà, Fedora démarre, vous voyez, c'est comme Windows 10, hein, on a le logo du constructeur, on a le petit rond qui tourne de la distribution et on arrive sur Fedora. Voilà. Donc ici, hop, on a notre session. Donc ici, avec Fedora, donc j'ai installé, hop, voilà, terminal. Je vous montre ça vite fait. Donc, hop, voilà. Donc ici, forcément, on a les pilotes NVIDIA installés, donc on rebascule automatiquement en X11. Hein, il n'y a pas de possibilité d'avoir Wayland avec NVIDIA pour le moment. Ici, voilà. Et donc j'ai installé ici les pilotes NVIDIA de cette manière. Donc grâce au dépôt RPM Fusion, on installe XOR X11 DRV NVIDIA et le AK mode NVIDIA. Voilà. Donc on installe ça. Et puis donc une fois que c'est installé, hein, on redémarre. Et là, de la même manière, on a Fedora. Donc ici c'est une 30, vous voyez, avec la carte NVIDIA. Et donc si je vous lance ici le petit INXI grand F, hop, voilà, que j'ai dû lancer au moins une fois, ou moins grand G, voilà, juste pour avoir la partie graphique, vous voyez ici, donc j'ai mes deux cartes, Intel et NVIDIA, et donc on voit bien que la NVIDIA utilise le pilote NVIDIA ici. Et donc maintenant, si on lance GLX Sphere 64, par exemple ici, donc vous voyez le fameux truc qui est ici, qu'on lance, je vous avais montré avec OptiRun GLX Sphere machin pour faire fonctionner avec la carte NVIDIA. Vous voyez ici, je n'ai pas utilisé OptiRun et c'est bien la carte NVIDIA qui est en action ici. C'est la carte NVIDIA qui est en action. Donc ça veut dire que ici, on n'a pas besoin de mettre en place Bumblebee en bidouillant. Les pilotes NVIDIA de Fedora sont nativement compatibles avec Optimus. Et donc maintenant, eh bien, si je mets ici le câble hop, HDMI, et ben automatiquement, hop,
voilà, j'ai et le PC et l'écran du PC et l'écran de la télévision avec le HDMI ici. Donc vous voyez, par défaut, en installant les pilotes NVIDIA sur Fedora, on a la possibilité de faire fonctionner la carte NVIDIA. Voilà, donc ça c'est cool. Vous voyez, donc là on a ça sur la télé. Et donc ça veut dire que cette deuxième solution, ça veut dire sous Fedora, on installe le pilote NVIDIA et là on utilise le PC, donc pas de possibilité de switch pour repasser sur Intel ou NVIDIA, mais on utilise son PC portable comme si on avait un PC avant les cartes hybrides. Donc on a notre carte NVIDIA pleinement fonctionnelle. Bref, j'aurais bien aimé utiliser ce PC là moi de cette manière là en tout cas quand je l'ai eu, voilà, parce que moi j'avais le PC portable pour aller à l'école et le PC portable pour être à la maison et en fait ces deux cas moi j'avais pas besoin d'autonomie parce qu'à l'école on a une prise de courant, au pire vous voulez travailler dans le train, vous avez des prises de courant dans le TGV maintenant. Et si à la maison vous n'avez pas besoin d'utiliser la batterie, que vous êtes sur un bureau, ça peut être une bonne option. Et donc là on voit ici avec toutes les touches ici sous Fedora fonctionnent, voilà, le rétroéclairage du clavier, voilà, hop ici, vous voyez tout marche. Ici l'écran, voilà, hop, la luminosité baisse, voilà, là ça remonte ici. Bref, voyez que tout fonctionne. Alors oui, il faut pas que j'appuie sur le bon bouton, évidemment, mais tous ces raccourcis fonctionnent avec succès. Voilà le son. Hop, donc je vous montre ici. Alors, j'ai pas les bras assez longs, j'ai pas l'amplitude assez longue pour faire le son avec une seule main, mais voilà, on a tout qui est pleinement fonctionnel ici. Donc ça, c'est la deuxième solution, installer sur Fedora, voilà, notre pilote NVIDIA, et du coup on a tout. Maintenant je vais débrancher à nouveau cette prise HDMI et je vais vous montrer la troisième solution qui est possible, c'est-à-dire que si vous avez un PC portable avec carte NVIDIA, voilà, donc là seulement c'est que hop, je suis pas allé assez vite évidemment. Voilà, donc la troisième solution, c'est ici, donc j'ai mis une clé USB que vous voyez absolument pas tellement il fait noir. Donc là du coup il m'a redémarré malheureusement trop rapidement sur le PC. Hop, voilà, donc je vais réteindre. Donc si vous avez une carte NVIDIA Optimus mais que vous n'êtes pas joueur de jeux vidéo, et que vous voulez juste utiliser, voilà, vous avez une carte NVIDIA mais en fait vous vous en fichez, eh bien sachez qu'avec une distribution Linux de manière très classique, voilà, donc là je vais démarrer sur la live USB qui est ici, voilà, hop, donc voilà, vous la voyez pas, regardez, hop, vous allez la voir, voilà. Moi je démarre sur cette live USB, donc là on va avoir notre Fedora en live USB qui démarre. Donc ça veut dire que là on va fonctionner avec le pilote Intel et le pilote NVIDIA, donc le pilote nouveau, le pilote libre. Donc il n'est pas très puissant pour faire du jeu vidéo, puisqu'il n'est pas, voilà, par défaut NVIDIA n'a pas de pilote libre, donc le pilote nouveau suffit si on a besoin d'un petit peu d'accélération vidéo pour regarder des vidéos sur internet par exemple, mais ça va être assez léger. Donc ici, voilà, c'est juste pour vous illustrer ici, hop, voilà, qu'on est bien fonctionnel quand même toujours sur cette Fedora 30, voilà. Donc ici, avec le pilote nouveau, hop, voilà, donc ici c'est marqué qu'on utilise la carte Intel, ici, mais si on va dans le terminal et puis qu'on fait un petit LSPCI, voilà, hop, on va voir ici qu'on a bien notre carte NVIDIA 650M plus le VGA ici, donc la carte Intel intégrée. Voilà. Et si je vous fais un LS mode, ici, on va voir quoi? On va voir que, hop, ici, au niveau de la vidéo, on a et le pilote Intel i915 et le pilote nouveau. Voilà, on a le pilote nouveau, donc c'est le pilote libre NVIDIA. Donc lui, il est bel et bien chargé. Et donc, avec le pilote libre, même si on n'a pas beaucoup de performance et qu'on essaye de brancher, hop là, cette fois-ci, le
câble HDMI. Donc c'est vrai que l'avantage ici d'avoir une carte Nvidia branchée sur l'HDMI, ça vous permet vraiment de voir qu'en fait le pilote nouveau c'est très bien géré, voilà, Nvidia Optimus. Donc vous voyez, avec le pilote libre, on a bel et bien et l'écran ici et la télé. Donc Nvidia Optimus est géré par défaut avec le pilote libre nouveau. Donc là, voilà, quand on dit que les cartes hybrides ne sont pas gérées nativement sous Linux, c'est vrai avec le pilote propriétaire, c'est faux avec le pilote libre. Le pilote libre fait bien fonctionner ces deux écrans-là, donc ces deux cartes, il n'y a pas de souci. Après, voilà, cette solution-là, avec le pilote libre, bah, c'est bien si vous voulez utiliser juste votre deuxième écran et que vous n'avez pas besoin de jouer aux jeux vidéo avec votre carte Nvidia pour ça, voilà, sous Linux. Donc pour résumer, ce PC portable, voilà, les PC portables avec Nvidia Optimus, 3 possibilités. La première, c'est PopOS avec la possibilité de switcher manuellement entre la carte intégrée Intel et la carte Nvidia. Vous avez besoin d'un redémarrage pour faire fonctionner soit l'une, soit l'autre. Donc ça peut être bien si vous voulez à tout moment reprendre la main sur quelle ou quelle carte s'affiche. La solution numéro 2, c'est installer Fedora, parce qu'il n'y a que Fedora qui supporte le pilote Nvidia installé manuellement et vous utilisez par défaut, je dis bien par défaut, sans aller bidouiller des fichiers de config, vous utilisez Fedora avec le pilote propriétaire sur RPM Fusion et là vous avez votre carte Nvidia, vous en fichez de l'autonomie, la carte Nvidia tourne tout le temps mais c'est comme si vous aviez une carte Nvidia et pas le chipset Intel intégré, ça c'est la deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, c'est de conserver le pilote libre. Donc inconvénient, vous ne pouvez pas jouer aux jeux vidéo. Par contre, avantage, tout fonctionne out of box. Rien besoin de bidouiller en fichier de configuration. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.